Si tu vois cet exercice tomber au BEPC et que tu ne connais pas cette astuce, c'est l'échec assuré. Alors bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice que vous voyez qui est un exercice type BEPC. Nous avons déjà résolu deux exercices et dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec l'exercice 3. Exercice 3. Le plan est muni d'un repère orthonomé OIJ. La figure ci-contre n'est pas en dimension réelle. On donne les points A de coordonnées 0, 4, B de coordonnées 3 et 0, C de coordonnées moins 4, 1. AB est égal à 5 et le vecteur AC est de coordonnées moins 4, moins 3. Les points E et F appartiennent respectivement au segment BC et BA tel que BE est égal à 4 et BF est égal à 2 racines carrées de 2. 1. Justifie que BC est égal à 5 racines carrées de 2. 2. Démontre que les droites AC et EF sont parallèles. 3a. Justifie que vecteur AB est de coordonnées 3, moins 4. B. Justifie que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et C. Déduisant la nature du triangle ABC. Passons à la résolution. Résolution. 1. Justifiant que BC est égal à 5 racines carrées de 2. Et nous avons la figure là. On nous demande de trouver la longueur d'un segment, c'est-à-dire la distance entre le point B et le point C. Dans un repère orthonomé, quand on connaît les coordonnées d'un point, il existe une formule magique pour calculer cette distance. Nous avons vu au cours que lorsqu'on a deux points, tels que B, de coordonnées ISB, YB, et C, de coordonnées IC, YC, la distance BC est égale à racine carrée de is de la dernière lettre moins is de la première lettre. On écrit racine carrée de is de C moins is de B, le tout au carré, plus y de la dernière lettre moins y de la première lettre. Nous avons y de C moins y de B, le tout au carré. C'est ce que nous avons vu au cours. Dans notre cas, nous devons déterminer la distance BC et le point B de coordonnées 3, 0 et C de coordonnées moins 4, 1. En appliquant ça, nous avons BC qui est la racine carrée de la dernière lettre ici, c'est C. Donc, is de C moins is de B. Nous avons ici is de B et là y de B. Ici, is de C, y de C. On écrit moins 4, moins 3. Moins 4, moins 3 au carré, plus 1, moins 0 au carré. Là, nous avons moins 4, moins 3. Ils sont le même signe. On conserve le signe qu'ils ont en commun et on les additionne. Donc, on fait 4 plus 3, on obtient 7. On écrit racine carrée de moins 7 au carré. Plus 1 moins 0, c'est 1. On a 1 au carré. Là, nous avons moins 7 au carré. Cela veut dire qu'on a moins 7 multiplié par moins 7. Moins fois moins plus. 7 fois 7, 49. Et 1 au carré, c'est 1 fois 1, on obtient 1. 49 fois plus 1, on obtient 50. Nous avons racine carrée de 50. Et nous savons que 50, c'est racine carrée de 25 multiplié par 2. On a racine carrée de 25 multiplié par 2. C'est égal à racine carrée de 25 à part, multiplié par racine carrée de 2. Et racine carrée de 25, c'est 5. Nous avons finalement 5 multiplié par racine carrée de 2. Et nous venons de justifier que BC est égal à 5 racine carrée de 2. 2. Démontre que les droites AC et EF sont parallèles. Donc, démontrons que les droites AC et EF sont parallèles. Nous avons ici la figure. En géométrie, quand on a un triangle, des points sur ses côtés et qu'on nous demande de prouver que deux droites sont parallèles, notre meilleur ami s'appelle la réciproque du théorème de Thalès. Et pour l'utiliser, nous devons vérifier deux choses. L'ordre des points, l'égalité des deux rapports. Regardons la figure et l'énoncé.
les points B, F et A d'une part et les points B, E, C d'autre part sont alignés dans le même ordre. Donc, nous allons calculer séparément BF sur BA et BE sur BC. Donc là, on part du même sommet B. Donc, on écrit E appartient à BC et F appartient à la droite AB. Calculons d'abord BF sur BA. Dans le sujet, on nous a donné BF qui est égal à 2 racines carrées de 2 et BA est égal à 5. Nous avons 2 racines carrées de 2 sur 5. Et maintenant, BE sur BC. BE est égal à 4 et BC est égal à 5 racines carrées de 2. Nous avons appris au cours que il ne faut pas laisser la racine carrée au dénominateur. Donc, pour l'enlever, nous allons multiplier le haut et le bas par racine carrée de 2. Nous avons 4 multiplié par racine carrée de 2 sur 5 racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. Et là, on obtient 4 racine carrée de 2. Racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2, le tout au carré, qui est égal à 2. Donc, nous avons 5 multiplié par 2. On obtient 4 racine carrée de 2 sur 10. Et là, nous allons simplifier l'écriture. Simplifier par 2. On sait que 4, c'est 2 fois 2. Et 10, c'est 2 multiplié par 5. On simplifie par 2. On obtient 2 racines carrées de 2 sur 5. Et on remarque qu'on a le même résultat partout. Là, 2 racines carrées de 2 sur 5. Ici aussi, 2 racines carrées de 2 sur 5. Est égal à BE d'après la réciproque de la propriété de Thalès, les droites AC et EF sont parallèles. 3A justifie que vecteur AB est de coordonnées 3, moins 4. Donc, justifions que le vecteur AB est de coordonnées 3, moins 4. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, quand on a les coordonnées des points tels que le point A, de coordonnées XA, YA, et le point B, de coordonnées XB, YB, on fait toujours le point d'arrivée moins le point de départ. C'est-à-dire, nous avons un vecteur AB. Le point d'arrivée ici, c'est B. Et le point de départ, c'est A. Donc, on fait X de B moins X de A. Et là, Y de B moins Y de A. Dans notre cas, les coordonnées des points A sont 0, 4 et B, 3, 0. Donc, en appliquant ça, nous avons un vecteur AB qui a pour coordonnées X de B, c'est 3, moins X de A qui est 0. Et là, nous avons 0, Y de B, moins 4. On obtient vecteur AB de coordonnées 3 moins 0, on obtient 3, 0 moins 4. Ils sont des signes différents. On laisse tomber les signes, on compare les deux et on conserve le signe du plus grand. Le plus grand ici, c'est 4. On conserve moins et on fait 4 moins 0, on obtient 4. Donc, AB a pour coordonnées 3 moins 4. 3B justifie que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Donc, justifions que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Le mot orthogonaux pour des vecteurs veut simplement dire qu'ils forment un angle droit, c'est-à-dire comme des droites perpendiculaires. En troisième, pour prouver avec des coordonnées, on utilise une condition d'orthogonalité. Il faut que le calcul x fois x' plus y
fois y' donne 0. Dans notre cas, nous avons les vecteurs AB et AC. Le vecteur AB a pour coordonnées 3, moins 4. Et le vecteur AC a pour coordonnées moins 4, moins 3. Donc ici, X est égal à 3 et Y est égal à moins 4. Là, X est égal à moins 4. Donc on va mettre X'. Et là, Y' est égal à moins 3. Donc en appliquant ça, nous avons X fois X', donc 3 multiplié par moins 4, plus Y fois Y', donc moins 4 multiplié par moins 3. Moins 4 multiplié par moins 3. 3 fois 4, 12. Plus fois moins, moins. Donc on a moins 12, plus 4 fois 3, 12. Moins fois moins, plus. Nous avons moins 12 plus 12. Ils sont de signes contraires. On fait la différence des deux nombres. Nous avons 0. En conclusion, puisque le résultat est 0, cela prouve que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Puisque le résultat, cela prouve que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. 3C, déduisant la nature du triangle ABC. Donc, déduisons-en la nature du triangle ABC. La clé ici, c'est le mot déduisant. Déduisant veut dire c'est toi de la réponse que tu viens juste de trouver. Qu'est-ce qu'on vient de trouver? Que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Qu'est-ce que ça signifie géométriquement? Que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Elles forment donc un angle droit au point qui est en commun. Donc, quand vous regardez AB et AC, on dit qu'ils forment un angle droit. Donc, le point qu'ils ont en commun ici, c'est le point A. Cela veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Pour la rédaction, on écrit le vecteur AB et le vecteur AC sont orthogonaux, équivaut à la droite AB perpendiculaire à la droite AC. Donc, par conséquent, le triangle ABC est rectangle en A. Facile, non? Like et abonne-toi.